Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans votre émission quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet et du 5-5. J'ai à mes côtés Florent Béas. Bonjour Florent. Bonjour Arsène, bonjour à tous. Direction donc le sud, l'hippodrome de Marseille-Borély pour le Grand Handicap de Marseille, une course disputée sur 1800 mètres, réservée à des 4 ans et plus. Mais d'abord, Florent, un mot sur la piste de Marseille qui est particulière. Bah oui, Borély, une piste où les numéros de corde peuvent avoir leur importance, d'autant que le terrain devrait être juste souple, car il fait très beau actuellement dans la région marseillaise. Donc sur cette distance relativement courte, il est assez important d'occuper rapidement une place de choix pour espérer jouer les tout premiers rôles. On a pu le constater lors des éditions précédentes où la course en avant avait été la meilleure tactique, avec notamment la victoire de Benadali de l'an passé. Donc il faudra en tenir compte à l'heure d'effectuer vos choix. Les petits numéros de corde sont souvent très menaçants sur ce parcours. Alors Florent, on va entrer dans le vif du sujet avec votre sélection composée de 8 chevaux. Avec tout d'abord en tête le numéro 5 Al-Malik, suivi du 2 Gogarty, le numéro 3 Après l'amour, l'As Cuba Libre, le 6 Bilke Kagan, le numéro 10 Shiprock, le 8 Cerez et enfin le numéro 16 Lady Melior. Al-Malik, concurrent présenté par Xavier Nakadji et monté par Thomas Messina. Il a notamment conclu 4e d'une belle course cet été à Deauville, le Grand Handicap de Deauville. Ouais, ce jour-là, il courait très bien, associé à Norbert Jean-Pierre. Sa fin de course n'était pas passée inaperçue. Il a confirmé lors de sa sortie suivante en terminant très bon deuxième, une nouvelle fois en ligne droite. C'était à Maison-Lafitte. En dernier lieu, il n'a pu être jugé, comme Xavier Nakadji l'a d'ailleurs confié à notre reporter Emmanuel Rivron. Ce jour-là, dans le Grand Handicap des Milers, il n'a jamais pu trouver l'ouverture dans la phase finale, alors qu'il semblait posséder beaucoup de ressources. Il aura assurément lutté pour l'une des toutes premières places à l'issue d'une ligne droite limpide. Nous vous conseillons de le racheter. Il est hérité d'un bon numéro de corde. Sa place est assurément à l'arrivée. Alors ensuite, Florent, le deuxième de votre sélection, Gogarty, présenté par le tandem redoutable, donc Frédéric Rossi et Jean-Claude Séroul, monte de Franck Blondel. Bon, alors lui, il a couru 8 fois à Borély et il n'est jamais sorti des 5 premiers. Ouais, c'est un modèle de constance. Il répète chacune de ses tentatives. Après un break de plusieurs mois, il n'a pas manqué sa rentrée sur la PSF de Vivo. D'ailleurs, vous pouvez le revoir sur nos images. Ce jour-là, dans une épreuve peu fournie en partant, il est venu disposer de ses rivaux avec une belle autorité. Et pour finir, une très bonne rentrée donc sur 1500 mètres et sur le sable. C'est un spécialiste du bon terrain. Il ne devrait pas y avoir de pluie d'ici lundi à Marseille, donc le terrain devrait parfaitement lui convenir. Les 300 mètres supplémentaires ne devraient nullement le déranger. Malgré sa lourde charge, sa place est à l'arrivée. Ensuite, le troisième de votre sélection, justement, c'est le numéro 3, Après l'amour, qui est présenté par le grand frère de Frédéric Rossi, Jacques Rossi. Alors cet Après l'amour, lui, il a bien fini la dernière fois derrière Gogarty. Ouais, dans l'épreuve de référence, lui aussi effectuait sa rentrée. Il terminait honnête 3e, il terminait moins vite que Gogarty, mais il s'était néanmoins très bien défendu. Il devrait logiquement être monté en condition sur cette reprise de contact. Il avait terminé 3e de cette épreuve l'an passé. Il est confirmé avec Anthony Crastus. Il était un peu moins gâté avec le numéro 12 à la corde, mais si cela ne lui porte pas préjudice, lui aussi devait jouer un très bon rôle. Très bien, alors on le voit, vous avez privilégié le haut du tableau, donc maintenant le top weight, l'As Cuba Libre, présenté par Philippe Sogorb. Eh bien ce Cuba Libre, alors lui on devrait vite le voir à la pointe du combat. Oui, il aime bien galoper au contact des animateurs. Il avait notamment remporté son quintet lors du premier semestre à Longchamp. Malgré un poids revu à la hausse, il semble encore compétitif. Il reste sur une bonne tentative. C'était sur la ligne droite de Maison-Lafitte. Il retrouve Roberto Carlos Montenegro qui le connaît bien. D'ailleurs, un Roberto Carlos Montenegro qui a pris son joker pour participer à cette réunion. Il faut certainement y voir un signe. Malgré ses 61 kilos, lui aussi possède une toute première chance théorique. Vous faites bien de le rappeler, le joker, une information toujours très importante. Ensuite, donc, le cinquième de votre sélection, un concurrent qui devrait être à une cote spéculative peut-être, numéro 10, Shiprock. Shiprock, ouais, c'est un pensionnaire de Robert Collet. Il a connu des fortunes diverses au cours des derniers mois, mais il n'avait pas démérité dans le Grand Handicap de Deauville. Il était alors pris en valeur 40. Depuis, il a été progressivement baissé au poids. Il se retrouve désormais pris en valeur 36. Il n'a pas démérité en dernier lieu dans un réclamé de luxe disputé sur la PSF de Chantilly. Il est hérité d'un très bon numéro de corde, en l'occurrence le 1. Il devrait donc rapidement occuper une place de choix à proximité des premiers et peut certainement pimenter les rapports de cet événement. Attention à lui, associé donc au très habile Julien Auger. Alors maintenant, on peut également parler d'un concurrent qui a peut-être une chance assez mince, bien qu'il soit toujours difficile d'éliminer des concurrents, surtout dans les quintets de plat. Il s'agit du cheval de Fabrice Vermeulen, Nafar, qui paraît confronté à une tâche délicate. Ouais, Nafar, jugé sur ses dernières valeurs, l'impasse est tentante. On peut d'ailleurs
se référer à Fabrice Vermeulen qui a interrogé notre confrère Alim Bouakaz. On voit que ce cheval ne semble posséder qu'une chance très secondaire. Voici la minute terrain. Andy, vous présentez Nafar sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Au papier, on n'a pas l'impression qu'il ait vraiment une première chance. Il n'a pas une première chance. Je cours Marseille pour savoir s'il fait Marseille et savoir sa juste valeur handicap, parce que pour moi, au jour d'aujourd'hui, il paraît un peu barré niveau handicap. Est-ce que c'est un cheval, depuis que vous l'avez reçu dans vos box, qui semble montrer des progrès? Il peut que montrer des progrès. Il est arrivé boiteux, on l'a fait opérer, il vient de faire sa deuxième course après une très longue absence. Florent, nous allons nous quitter avec un rappel de votre sélection ainsi que votre conseil de jeu. Et nous nous retrouverons donc mardi à Chantilly avec Philippe Thévenon. Au revoir et bonjour à tous. Au revoir.